Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone XR. Est-ce que c'est réellement un bon achat en 2021? Si oui, pourquoi et non pourquoi? Bref, je vais vous donner mon avis sur ce smartphone en 2021 puisque c'est mon smartphone personnel depuis plusieurs mois. Est-ce que réellement je vous le recommande? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Alors ça sert à rien d'attendre la fin de la vidéo pour savoir mon avis puisque je vais vous le dire maintenant, au moins vous serez tout simplement calé sur le sujet et vous allez avoir mon avis personnel. Je vous le dis clairement, l'iPhone XR c'est un excellent smartphone et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi selon moi il ne faut pas claquer 1000 voire 1500 € dans un smartphone. Pour moi c'est tout simplement inutile, je comprends même pas que des personnes fassent ça, à part si on est un professionnel. On peut avoir une excuse. Donc pour moi, c'est complètement inutile. Bien évidemment, c'est mon avis. Pas besoin de me mettre en commentaire, tu dis n'importe quoi. C'est mon avis. Et en plus, je vais vous dire une petite alternative qui, selon moi, est très utile. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà quoi. Vous allez tout savoir. Et je pense que ça peut être vraiment cool d'avoir mon expérience, mon retour d'expérience sur ce smartphone. Et est-ce que c'est réellement un bon achat ? Mais vous avez déjà vu un petit spoiler alerte. Ouais, vous n'allez pas être déçu de ce smartphone, ça je peux vous le dire. Et en plus je vais vous donner des bons plans, donc ça c'est cool. Allez, c'est parti. Alors dans cette vidéo je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous donner des caractéristiques vraiment précises, même si on va faire un petit ensemble global pour vous rappeler ce que c'est ce smartphone, ce qu'il embarque, ce qu'il n'a pas par rapport à d'autres. Donc voilà quoi. On va commencer déjà premièrement par l'écran, le design. Pour moi, c'est déjà deux points qui sont très importants. C'est tout simplement un écran de 6,1 pouces. Autant vous dire que c'est un écran qui est déjà très grand, qui est déjà imposant. Dans la main de certaines personnes, ça sera peut-être trop grand. Moi, je vais vous le dire clairement, je pensais que ça allait être trop grand pour moi et je peux vous dire que j'ai été très rapidement habitué. Donc, à mon avis, vous n'aurez pas trop de problèmes à ce niveau-là. On s'y habitue très très vite. Au niveau du design, franchement, j'ai été épaté par ce design. Hormis le verre à l'arrière d'un smartphone, franchement, tous les constructeurs, faut qu'ils changent ce mode. Parce que ça salit tout simplement trop le téléphone. Et c'est un peu dommage, on est obligé de mettre une coque. Bon, je vais pas vous le cacher que mettre une coque c'est toujours mieux. Surtout quand c'est une coque, vous connaissez la marque, mais c'est pas sponsorisé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo. Je pense que ça peut être vraiment cool de faire une vidéo qui soit pas sponsorisée sur RhinoShield. Donc voilà, parce qu'on entend vraiment parler de partout. C'est souvent sponsorisé. Moi, ça sera une vidéo qui ne sera pas sponsorisée. Et je pense que ça peut être cool d'avoir un avis extérieur tout simplement. Au niveau du design, donc je disais qu'on a un dos en verre qui laisse passer la recharge sans fil. Pas de recharge inversée. C'est un peu dommage. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est toujours pas disponible sur les iPhone 12. Donc voilà. Ensuite, on va retrouver des bordures qui sont en aluminium. Franchement, c'est plutôt cool. Je préfère l'acier inoxydable comme c'est disponible depuis l'iPhone 10. Mais bon, on peut pas tout avoir. Surtout que c'est un smartphone qui coûte moins cher. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, le design et puis surtout l'écran, il est bien. Même très bien. Sauf qu'il y a un petit souci. Et le petit souci, je pense que vous le savez, vous vous dites pourquoi t'en as pas parlé. C'est tout simplement l'écran LCD qui est, comment dirais-je, en 2021, pas médiocre, mais presque. Non, je rigole. C'est pas le meilleur écran. J'aurais préféré avoir un écran OLED en 2021, mais bon, sur l'iPhone 11, c'est le même écran. Et honnêtement, pour 98% des personnes, ça ne vous dérangera pas si vous ne venez pas d'un écran OLED. Clairement, il est très bien calibré, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'écran est excellent et c'est pas le souci qui va vous faire que vous n'allez pas acheter ce smartphone. Clairement. Peut-être que dans 2 ans, je vous dirai, ne l'achetez pas parce que l'écran commence à être vraiment vieillot. Mais à l'heure actuelle, qu'on ait un écran OLED ou pas, le temps que c'est un écran qui soit bien calibré et qui fasse le taf, ça va quoi. Ensuite, on retrouve la puissance A12. C'est la puissance Bionic qui est sortie en 2018. Franchement, j'ai reconnu aucune latence, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça marche super bien. Donc, que dire de plus? Vous pouvez jouer, regarder des contenus multimédia sur Netflix, YouTube, etc. Enfin, voilà, ça marche super bien. Et avec les mises à jour, vous allez pouvoir être encore
Sur ce smartphone, vous allez pouvoir le mettre encore à jour pendant 3-4 ans sans souci, je pense. Donc voilà quoi, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir, il n'y a que Apple qui fait ça. Parce que chez la concurrence, c'est un petit peu compliqué d'avoir des smartphones qui sont autant mis à jour. Et ceux qui me parlent d'obsolescence programmée, eh ben, allez vous recoucher. Petite rime, pas piquer des hannetons. Pour ce qui est de la sécurité, on va retrouver Face ID de deuxième génération. Sur les iPhone 12, on a un Face ID qui est encore plus performant, clairement. Hein. On est sur le Face ID 4ème génération, si je me trompe pas. Là, on est vraiment sur un Face ID qui marche instantanément, qui est super cool. Voilà, enfin, à part le masque, hein, le masque à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on a encore le masque. J'espère que ça va bientôt dégager, déguerpir ce masque-là. C'est vraiment chiant. Donc voilà, mais s'il n'y avait pas le masque, eh ben, ça marche super bien, quoi. Donc voilà. Par contre, quand il y a le masque, eh ben, il faut mettre le mode de déverrouillage par code. Et ça, c'est un peu relou. Mais bon, on fait avec. Au niveau de la photo et de la vidéo, maintenant, on va passer sur un point qui est très important, qui, selon moi, détermine un petit peu la valeur du smartphone aussi. Bah, chez Apple, clairement, qu'on ait un iPhone 7 ou un iPhone 12, on a toujours des bonnes photos. C'est juste des photos qui vont être un petit peu plus pro, mais sur un iPhone 7, on fait des excellentes photos. Donc voilà, sur un iPhone 7 qui coûte aujourd'hui moins de 200 €, on fait des photos qui sont meilleures que sur les derniers Samsung là à 21 ou je sais pas quoi. Clairement, c'est ouf. Enfin, j'ai pu les tester et pour moi, l'iPhone fait des meilleures photos. À vous de me dire en commentaire. Mais pour moi, Apple, ils ont une longueur d'avance au niveau de la photo. Alors certes, il y en a certains, des gros smartphones comme le Pixel 5, le Note 20 Ultra, etc. qui font des excellentes photos. Mais bon, on n'est pas sur le même prix. Là, on est vraiment sur des prix différents. Pour ce qui est de la photo sur ce smartphone, on va retrouver un capteur de 12 mégapixels à l'avant et un capteur selfie de 8 mégapixels. Autant vous dire que vous faites des excellentes photos. Pour moi, il fait des photos professionnelles. Hein. J'ai pas pu prendre le 12 en main, j'ai pas pu le tester, mais quand tu vois des tests, tu te dis les photos, franchement, on est sur du chipotage. Enfin, pour moi, l'iPhone XR, il fait des excellentes photos et je suis pas là de le changer juste pour faire des photos, quoi. J'ai une caméra pour filmer mes vidéos, j'ai pas besoin de ça pour faire des photos. Donc voilà, franchement, il est excellent. Et puis en plus, pour des vidéos, franchement, il peut remplacer une caméra. Il peut faire caméra secondaire, hein, je pourrais l'avoir en caméra, puisqu'il filme en 4K 60 images par seconde. Alors, autant vous dire que la 4K 60 images par seconde, elle marche super bien. Mais putain, qu'est-ce que ça consomme? Ça consomme en batterie, et puis le stockage, 400 mégabits par minute. C'est énorme. Tu tournes 2 minutes de vidéo, t'es déjà 1 giga presque de vidéo. Je sais pas comment on peut pas réduire tout ça, quoi. C'est énorme. La 8K, ça va être quoi? Ça va être 2 gigas par minute. Enfin, arrêtez. Au bout d'un moment, là, faut me réduire tout ça. Et là, je pourrais filmer des vidéos en 4K. Là, pour l'instant, je peux pas. Je filme que de la 1080p. Bon, ça va, la qualité est bonne. Mais c'est vrai qu'un petit upgrade, ça ferait plutôt plaisir. Au niveau de l'audio, c'est excellent, mais sans plus. Clairement, il y a largement mieux, que ce soit la concurrence ou sur des modèles un petit peu plus récents de chez Apple. Là, on est sur un audio, je dirais, qui est bon, mais qui sature très vite. Par exemple, lorsque vous allez être à 50-60%, on va entendre un petit peu des grésillements. J'ai envie de vous dire, les haut-parleurs, à mon avis, ils ont été un petit peu négligés, puisque le téléphone coûtait un peu moins cher à l'époque par rapport au 10S et 10S Max. Et pour moi, c'est un peu dommage. Mais bon, 98%, 95% on va dire des personnes actuelles n'écoutent pas une vidéo avec leur téléphone, avec des haut-parleurs comme ça. Soit vous les écoutez avec des AirPods, soit vous l'avez à côté de vous, vous l'écoutez à 50%, il n'y a pas besoin de... Enfin, vous n'allez pas entendre saturer, ou soit vous l'écoutez sur une télé par exemple. Donc voilà, mais ça sera pas trop problématique à mon avis. Au niveau de l'autonomie, c'est un point très important selon moi. L'autonomie sur ce smartphone est juste bluffante. À l'heure actuelle, je peux vous le dire, là la batterie est à 89% de sa totalité. C'est-à-dire normalement vous avez une batterie, vous achetez votre smartphone neuf, il est à 100%. Là vous allez dans les paramètres, vous voyez que votre batterie a été usée. Moi elle est à 89%, en sachant que je ne l'ai pas acheté neuf. Je vous invite à aller voir cette vidéo, voilà, si vous voulez tout savoir. Mais je vous le dis clairement, il est à 89% et j'arrive à tenir encore 5 heures d'écran par jour. Voilà, donc voilà, c'est juste oufissime. 5 heures d'écran par jour, c'est juste énorme. J'ai fait le test encore hier pour voir et pour vous tout simplement vous dire l'autonomie jusqu'à quoi est-ce qu'elle tient. Je pense qu'on peut tenir largement
Ça dépend ce que vous allez faire, mais je pense 5-6 heures, parce que j'étais à 5h30 je crois, et j'avais encore 25-30% de batterie. Je ne l'ai pas plus poussé, je l'ai bien rechargé, parce que voilà, j'en ai besoin après pour faire de grosses tâches. Mais je pense que clairement vous pouvez tenir au moins 5 heures, 5h30 sans souci. C'est juste énorme. C'est excellent. Surtout qu'il a 89% de batterie. Donc imaginez si vous avez une batterie qui a 100%. Vous rajoutez peut-être une heure, une demi-heure. Donc voilà, c'est excellent et l'autonomie sur ce smartphone m'a agréablement bluffé. Et c'est pas pour faire que du traitement texte, hein, c'est pour regarder des vidéos, utiliser un appareil Bluetooth, des AirPods Pro pendant des heures. Je les ai utilisés vraiment pendant des heures, écouter des podcasts, aller sur du YouTube, faire plein de choses, travailler aussi parce que je suis encore étudiant. Donc voilà, j'ai besoin aussi du smartphone lorsque je suis des fois en cours, lorsque je suis au lycée. Donc voilà, je m'en sers aussi pour aller sur Instagram, etc. Une utilisation quotidienne, vous pouvez tenir au moins 5 heures par jour. Donc voilà, après bien évidemment, si vous allez faire 5 heures de YouTube, ça va consommer. Donc voilà, mais sinon c'est excellent. Donc voilà. Enfin, dernier point, et pas des moindres, c'est le prix. Alors le prix, pour ce qui est de chez Apple, oui, ce smartphone est sorti il y a 2 ans, voire 3 ans, ouais 3 ans même, maintenant ça fait 3 ans, et il est toujours disponible dans l'Apple Store. Vous pouvez l'acheter chez Apple directement au prix de 589 €. 589 € pour ce smartphone actuel, je vous le recommande pas. Clairement, ne l'achetez pas à ce prix-là, ça ne sert à que dalle. Vous avez mieux si vous rajoutez 100, 150 €, vous avez largement mieux chez Apple. Vous pouvez partir sur un 12 mini, sur un iPhone 11, voire peut-être acheter un iPhone 11 Pro qui soit pas neuf. Franchement, il y a largement mieux. Mais par contre, là, ça devient une bonne affaire, et c'est pour ça que je vous dis ça. Ça devient une excellente affaire si vous l'achetez en reconditionné ou d'occasion. Alors d'occasion, faites très attention, puisque sur Le Bon Coin, parce que c'est la plateforme qui me vient à l'idée, il y a beaucoup d'arnaques, donc ça peut être un peu risqué. Là, si vous demandez sur Le Bon Coin, vous demandez la boîte, la facture, tout ce qui s'ensuit, et pour être sûr, le numéro IMEI pour voir s'il n'a pas été volé et tout. Mais vous pouvez trouver une très bonne affaire sur Le Bon Coin. Je ne dis pas non. J'ai déjà acheté des produits sur Le Bon Coin. Ça marche super bien. Juste, je vous préviens, faites attention parce qu'il y a des arnaques. Et j'ai été tout simplement, j'en ai fait les frais, hein, clairement. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est un peu personnel. Mais voilà, donc juste prévention, faites attention, voilà. Et moi, ce que je vous recommande, c'est le reconditionné. Alors le reconditionné, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo qui est juste par ici, et j'ai acheté ce smartphone en reconditionné. Et comment vous dire qu'on fait de super bonnes affaires. Clairement, ce smartphone, je l'ai eu pour 350 €, frais de port compris. 350 €. C'est excellent. C'est 350 €. Alors que je l'ai acheté il y a quelques mois et il était au prix de 709 €. Puisque il n'y avait pas encore les iPhone 12 qui étaient sortis. Et ça veut dire que je l'ai payé à moitié prix alors qu'il est excellent. Il marche super bien, juste la batterie qui était un peu usée. Mais sinon, il n'y a rien comme problème. Même que je l'avais pris en un grade qui était beaucoup moins élevé. Et je l'ai reçu, il a presque rien. Donc voilà. À vous aller voir cette vidéo, vous allez vraiment tout savoir sur ce smartphone, mon avis sur le reconditionnement. Mais voilà, vraiment, je vous recommande du reconditionné, mais peut-être pas du neuf. Voilà. Le neuf à 589 €, ça commence un petit peu problématique, c'est un peu cher, donc partez peut-être sur un autre modèle, économisez un petit peu, peut-être. Voilà. Sinon, achetez-le en reconditionné, aux alentours des 400, 350, 400 €, vous allez pouvoir en trouver un. Donc voilà. Pour conclure, qu'est-ce que je vous recommande? Est-ce que je vous le recommande clairement ce smartphone? Je vous l'ai dit, oui si vous l'achetez en reconditionné ou d'occasion, non si vous l'achetez neuf. Clairement, ça fait un peu cher, 589 €. Vous pouvez trouver un meilleur smartphone. J'ai de la concurrence, donc non, ne l'achetez pas neuf. Achetez-le en reconditionné sur des plateformes comme Back Market, Rebuy, etc. En tout cas, ce que je vous recommande par contre, c'est, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'achetez pas un smartphone à 1000, 1500 € et privilégiez plutôt ce que je vais vous dire juste après. Ce que je vous recommande, c'est simplement d'acheter un iPhone XR ou acheter un iPhone 10S, 10 par exemple, même si le 10 commence à se faire un peu vieillot et je vous le recommande pas. Bon, là on parle de l'iPhone XR, donc achetez un iPhone XR
Voilà, en dessous des 500 euros, même 400 euros, je dirais 420, 430 euros maximum. Et partez en plus sur une Apple Watch, notamment l'Apple Watch SE qui est sortie cette année, qui est excellente, ultra performant, qui fait ultra plaisir. Et bien évidemment des AirPods Pro qui sont juste ici. Voilà, j'ai fait une vidéo aussi sur les AirPods VS AirPods Pro, VS AirPods 2 aussi. Donc voilà, les AirPods Pro qui sont juste ici, voilà, et qui font super plaisir. Donc voilà, les AirPods Pro c'est clairement la life. C'est avant j'avais des AirPods classiques et je me suis dit mec, tu veux de la réduction de bruit active, tu veux ne plus entendre tout ce qu'il y a autour, avoir un meilleur son. Et c'est vrai que là les AirPods Pro, je suis pas déçu du tout. Donc voilà, je vous recommande de passer dans l'écosystème Apple si vous ne l'êtes toujours pas. L'iPhone XR, ça sera un très bon smartphone. Et puis je pense que pour enrichir et pour être plus productif, partez sur des AirPods et partez sur une Apple Watch. Clairement, l'Apple Watch en plus de ça, je ne l'ai pas encore, j'ai pu en tester, mais j'ai pas encore sauté le pas parce que on pourra le faire le tour d'une autre vidéo, mais c'est un peu compliqué. Je vous expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, c'est un excellent achat. Et je vous recommande plutôt de partir sur un iPhone, une Apple Watch et des AirPods plutôt que sur un 12 Pro Max. Clairement, ça c'est sûr et certain. Vous allez plus kiffer. Vous allez kiffer cet écosystème parce que vraiment, moi je trouve que celui d'Apple, c'est pas pour dénigrer les autres, mais il est excellent et c'est le meilleur selon moi. En plus, vous pouvez connecter plein d'autres produits, des HomePod, comme le petit HomePod mini pour 100 euros, un Mac, etc., un iPad. Donc voilà. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, à me rejoindre sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. À vous abonner, activer la petite cloche de notification. Voilà. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous.